Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs, sur ce stage ce soir sur le plateau de Congo Buzz Télévision. Nous sommes là, nous sommes en direct, mesdames et messieurs, pour vous préparer, pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Vous êtes là, vous êtes à Paris, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous êtes partout. Vous nous suivez, vous aimez tellement cette émission. Vous ne cessez de m'envoyer vos messages, vous ne cessez de me demander et tant de numéros, mais nous allons devoir vous en produire très bientôt. Alors ce soir, je reçois un homme de Dieu assez particulier. Avec lui, nous allons devoir parler sur... Vous savez très bien que sur ce stage, sur ce plateau, dans cette émission, nous parlons que de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Nous allons devoir parler sur l'Église. Aujourd'hui, l'Église, parce que la Bible dit, et les signes nous démontrent très bien que nous sommes au temps de la fin. Nous allons essayer un peu de voir avec l'homme de Dieu qui nous fait honneur de répondre à notre invitation de ce soir. Lui, c'est le révérend Amos Makanda. Révérend, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous allez bien? Très très bien par la grâce de Dieu. Très bien, nous sommes en direct sur ce plateau, les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, soyez le bienvenu sur ce plateau. Je sais que c'est une première d'être sur ce plateau. Et c'est une première en tout cas, et j'espère bien que ça va bien se passer. Très bien. Et c'est un grand plaisir d'être à la lumière des... Très bien. Alors, révérend, Oui. c'est comme annoncé, aujourd'hui nous allons traiter sur l'Église. L'Église par rapport à la parole de Dieu. L'Église face à la parole de Dieu. Bien, l'Église du temps de la fin face à la parole de Dieu. Mais avant de pouvoir entrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous circonscrire. C'est quoi une Église? Une église. Lorsqu'on parle de l'église, on parle de cette entité qui rassemble les chrétiens, ceux qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur d'abord. C'est en cela une église. Une église, c'est des hommes qui sont venus de partout, se sont rassemblés sur un point, avec comme objectif célébrer le nom de Jésus. C'est cela, Ecclésia, où on voit différentes personnes, différentes races, différentes communautés, mais avec comme but préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est en cela une église. J'aime beaucoup cette définition qu'a donnée un homme de Dieu. Une église, c'est simplement cette antichambre qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment tel que nous voyons, la manière dont les gens nous présentent d'une certaine façon. Très bien. Alors, quelle est la mission spécifique de l'église? Je viens de le dire par la définition que j'ai donnée, tirée de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aurais peut-être pas le temps de faire mention de certaines choses ici. Mais cet homme de Dieu, lorsqu'il parle de l'église, et même lorsque la Bible parle de l'église, c'est ces lieux-là qui préparent simplement les chrétiens à la rencontre de leur Seigneur. Je parlerai encore de cette antichambre qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Nous communier ensemble, nous venons nous préparer pour les ciels. C'est ça le but de l'église. C'est ça le but de l'église. Préparer les croyants pour le ciel. Oui. Et c'est ça l'objectif principal d'une église. Si l'église ne nous prépare plus pour le ciel, si cette entité ne nous prépare plus, ou une entité ne nous prépare plus pour le ciel, ce n'est plus une église. Ce n'est plus une église. Révérend, quelle est votre lecture de fait? Aujourd'hui, vous n'avez pas commencé le ministère. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment entrer dans l'historique de votre ministère, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui a commencé le ministère aujourd'hui. Quelle est votre lecture de fait de l'Église aujourd'hui, prenant seulement de la République démocratique du Congo? Quand vous regardez l'Église d'hier et d'aujourd'hui, quelle est votre lecture de fait? En termes de lecture, je dirais il y a beaucoup d'avancées. L'Église d'aujourd'hui... Des avancées positives ou bien négatives? Sur les plans positifs, sur les plans négatifs. Les avancées, parce que je dirais, si je dois circoncire, c'est un tout petit peu de redéfinir la question.
mais je dirais il y a des avancées dans son organisation, dans sa façon de faire, qui n'a rien à voir avec comment ce qui était avant nous fonctionnait, par exemple. Et même aujourd'hui, dans la manière dont nous présentons les cultes, ce n'est pas forcément la même façon où, plutôt que nos pères faisaient leur culte. Et l'église où on jouait au tam-tam, on voit il y a carrément des choses qui ont migré, c'est-à-dire on a carrément plus des tam-tam, on a des synthétiseurs, on a l'orchestre à l'église, on a les groupes d'adoration dans une église. Il y a quand même des avancées que connaît l'église du point de vue lorsqu'on regarde comme ceci. Mais maintenant, si je dois entrer un peu plus encore dans votre question, je parlerai même et comment était l'Église avant, du point de vue sérieux, ok, et l'Église d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plus nous avançons, nous rapprochons de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et plus nous avançons, nous sommes en train d'aller carrément, parce que pour ne pas dire que nous sommes déjà dans les temps de la fin, hein, parce que certaines personnes auront certainement des questions là-dessus, pour dire ça au fait, que nous sommes dans les temps de la fin, et l'église du temps de la fin n'est pas égale à l'église du temps primitif. L'église du temps de la fin n'est pas égale à l'église du temps primitif. Quelle est cette différence qui marque cette nette différence entre l'église du temps primitif et l'église du temps de la fin? Alors, avant de parler de la différence, moi je dirais même, aujourd'hui je ne suis pas surpris de voir tout ce qui se passe à l'église et tout ce qui se passe parmi ceux qui dirigent l'église et tout ce qui se passe parmi ceux qui même l'église. Moi je ne suis pas surpris. Je partirai de ces textes de Paul, lorsqu'il écrit à son fils Timothée, je suis dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, Paul, je lirai un tout petit peu, Paul est en train de dire, sache que, là il parle à Timothée, sache que dans les temps de la fin, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps, il insiste même, il y aura des temps difficiles. Maintenant, écoutons ce qu'il est en train de dire ici, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Et ça, c'est vivre. Et puis, encore en disant, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et puis, il donne ses conseils en disant, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agités par des passions de toute espèce. Ici, Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, il fait carrément référence au temps de la fin. Et aussi aux choses que l'église du temps de la fin connaîtra. Et l'église du temps de la fin est en train de connaître ces choses où on voit que les gens deviennent à l'église de plus en plus égoïstes. À l'église où on voit, il y a même certains hommes de Dieu qui sont devenus amis de l'argent. Le but, ce n'est plus Christ, le but, ce n'est plus prêcher Christ, mais le but, c'est de prêcher pour quelque chose, de prêcher pour les gains. Parce qu'on les voit même dans ma génération, on voit qui se donnent dans l'œuvre de Dieu pour les gains. Donc l'église est devenue formaliste d'une certaine façon. Je pense quand même qu'avec les temps, il y a des gens qui ont accepté où c'est à l'église. Il y a des faux qui se sont introduits où? À l'église. Et il y a cette histoire où Christ parle du blé et des livrets. Il dit, laissez-les faire quoi? Croître ensemble. Mais à un moment donné, lorsqu'on va revenir pour la récolte, on va savoir comment les distinguer. On saura que ça c'est les blés et puis ça c'est l'ivraie. Revenons. Le chrétien aujourd'hui a le point focal ou bien le soubassement, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est le livre par excellence du croyant. Nous savons très bien que la Bible a été inspirée par Dieu. Ils ont reçu l'inspiration de Dieu.
excusez, ce n'est pas un individu qui s'est réveillé un bon matin et a commencé à écrire. Mais j'étais choqué par quelqu'un qui jour que la version Louis II, normalement c'est une version qui doit normalement être bannie. Pourquoi il y a certaines choses qui sont dites dans la version Louis II qui ne corroborent pas en fait. Il faut aller voir dans d'autres versions pour comprendre. Alors que dans d'autres versions, c'est dit d'une certaine façon. Que dire aujourd'hui? Parce que l'homme des dieux arrive maintenant à prendre les choses qui lui plaisent d'une certaine façon. On prend les choses par un certain contexte alors que la Bible est d'actualité. Je prendrai par exemple ce sujet qui fait beaucoup, qui départage beaucoup, je ne sais pas moi, quand l'apôtre Paul parle par rapport aux femmes, il dit que la femme ne peut pas prier. Il circonscrit cette parole de l'apôtre Paul par rapport à une période et par rapport à une époque. Ne trouvez-vous pas que c'est enfreindre la parole de Dieu qu'on ne veut pas dire à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'a pas dit? Oui, je sais qu'avec ces sujets-là, on risque d'ouvrir un débat. Mais bon, j'aimerais quand même nous dire, lorsque Paul dit « la femme ne peut pas prêcher », Paul est dans quel contexte? Pourquoi? Parce que lorsqu'on doit comprendre la Bible, on doit d'abord se dire, la Bible il y a des textes de Bible, ok, qui ne fait pas directement d'abord référence à nous. S'il faut commencer à interpréter la Bible. Lorsqu'on parle par exemple de l'épître de Paul aux Éphésiens, qui écrit aux Éphésiens, est-ce que Paul écrit directement aux Congolais? Non. Est-ce que Paul écrit directement aux Français? Non. Paul écrit aux Éphésiens, c'est clair. Et cette lettre que Paul écrit aux Éphésiens, c'est d'abord pour Éphèse. Alors, s'il faut commencer à comprendre cela, il faut... Je vais bien. Je suis en train... Ça, c'est tout un cours théologique sur comment interpréter la Bible. Parce que si nous allons dans l'Apocalypse, vous verrez que quand Jean reçoit la révélation... Laissez-moi expliquer. À l'église 2. Oui, maintenant, laissez-moi expliquer. Mais maintenant, lorsque Paul écrit aux Éphésiens, si nous voulons comprendre ce que Paul veut dire aux Éphésiens, nous devons nous placer dans les contextes des Éphésiens de l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi Paul a eu à les dire? Et puis après, nous pouvons faire une application tirée des vérités liées à ce que Paul dit aux Éphésiens. Par exemple, je te donne un conseil, mon frère Gilles, je suis en train de te dire, Gilles, tu sais, dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait pas. Lorsque tu veux te marier, tu dois prendre les bien étudier ta femme, tu dois comprendre ta future femme, tu dois comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, tu dois comprendre qu'est-ce qu'une femme est censée faire réellement dans les mariages et tout. Je donne ces conseils à Gilles. Mais si Eric est à côté, Eric est célibataire comme Gilles, Eric pourra prendre ces mêmes conseils que j'ai donnés à Gilles et l'appliquer. Mais si et seulement si Eric connaît les contextes dans lesquels est Gilles. Mais maintenant, pour interpréter les textes de Paul, même pour interpréter la Bible, il est toujours important de savoir pourquoi telle chose a été dite et c'était dans quel contexte, au risque de sortir une chose de son contexte et d'en faire un prétexte. La majorité des gens qui interprètent très mal la Bible sort la Bible de son vrai contexte et l'interprète à travers. Il y a quelque chose qui me vient. Une parenthèse. Allez-y. Nous sommes la parole de Dieu. Oui. Aujourd'hui, vous en avez créé comme une loi. Une loi dans l'église. Pour confirmer qu'une personne soit mariée, il faudrait que la personne ait payé la dot. Nous sommes toujours à l'église du temps de la fin, j'espère. Évidemment. Et la personne a payé la dot. La personne est passée par l'état civil. Et puis, le religieux, que le pasteur puisse bénir. Est-ce que c'est l'église qui l'exige d'abord?
Mais l'église, si vous ne vous mariez, si vous mariez pas comme ça, l'église ne vous considère pas. Aujourd'hui, non, mais l'église d'abord, ne vous si considère pas. on est en train d'ouvrir plusieurs poches, mais bon, je prends quand Non, même votre c'est direction. une parenthèse. Oui, on la referme vite. j'entre dans la parenthèse avant qu'on la referme. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Et l'église, les bien-aimés qui entrent dans les mariages. Mais les mariages, c'est une réalité qui se passe au niveau de la famille. Vous n'allez pas prendre la fille d'autrui et ne pas négocier avec sa famille et venir avec l'église bénisse. Non. L'église doit se renseigner que les frères est allé voir la famille de la sœur. La famille a donné leur fille aux frères. C'est alors que l'église verra si les frères est en ordre. L'église va les accompagner par une bénédiction. Très bien. Et on referme notre parenthèse. Et puis, lorsque la Bible dit que les mariages sont honorés de tous, vous venez à l'église, on va vous honorer, on va bénir votre mariage. C'est bien. Je ne veux vraiment pas entrer là-dedans parce que ça va nous ouvrir beaucoup de fenêtres. Nous revenons sur notre sujet. Yeah. Quand nous regardons l'église aujourd'hui, on remarque que les pasteurs se sont transformés en motivateurs. Parce qu'on a les coachs en motivation, ainsi de suite. On les suit sur les réseaux sociaux d'une certaine façon. Mais les pasteurs se sont fait des... Au lieu d'apporter la parole de Dieu, qui peut étancher cette soif de l'âme que le chrétien, comme dit bien le psaume, comme une biche soupire, ainsi soupire. Le chrétien soupire de cette parole de Dieu. Le chrétien se nourrit de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans l'église, nous constatons que les pasteurs sont devenus tellement formalistes. La parole de Dieu n'est plus apportée. Le chrétien entre dans l'église joyeux et il sort de l'église joyeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Autrefois, quand les chrétiens allaient à l'église, ils écoutaient la parole de Dieu. Les chrétiens sortaient de là en pleurant. Non en pleurant comme étant tristes, mais ayant reçu la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu a frappé tellement leur âme, ça les pousse à se transformer. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, on prêche dans l'église, le mal ne fait que s'accroître. L'église ne sont jamais changées. Que dirons-nous? C'est un problème de parole de Dieu ou bien c'est un problème d'homme dans l'église? Oui, c'est une très bonne question, très pertinente. Je dirais une chose est que on n'assiste plus à des messages, mais on assiste à des massages. Des massages? Oui. Pourquoi? Parce mais c'est fort. Pourquoi? Parce que on s'est dit même avant de vous prêcher, le Seigneur doit me parler. Parce que je ne me mettrai pas à vous dire des choses qui viendront de moi. Et lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, on s'appuie sur Dieu et non sur nos idées et non sur nous-mêmes. Et lorsque je me dis serviteur de Dieu, j'estime que le Seigneur m'a parlé d'abord avant de parler à son peuple. Moïse passait du temps avec Dieu. Enfin, lorsqu'il descend, il parlera au peuple au nom de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des gens qui passent du temps pour parler au peuple de la part de l'Éternel? Lorsque nous prêchons par plaisir de les faire ou nous cherchons réellement la face de Dieu pour parler au peuple de Dieu. Et comme vous venez de dire, motivateur, et cela est assis au niveau aussi de la motivation. Les pasteurs qui prêchent, ils prêchent pourquoi? C'est quoi la motivation derrière ces sermons? Ils prêchent pour quel but, pour quelle finalité? Rappelez-vous, ici, en introduction de cette émission, j'ai dit l'église, c'est l'antichambre qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc, du coup, le grand travail que l'église doit faire, à un moment donné, l'église doit nous donner de la quinine, ça fera très mal, mais dans le but de nous guérir, dans le but de nous préparer pour les ciels. Et si l'église ne prépare pas les gens pour les ciels, elle doit cesser d'exister. Pourquoi? Parce que son vrai but, c'est de préparer les gens pour les ciels. Si un pasteur ne prépare pas les ciels, il doit fermer son église. Pourquoi? Parce que le vrai but de l'église, c'est de nous préparer pour les ciels. On peut avoir plusieurs appels dans les ministères, on peut être docteur, évangéliste et tout. Nous faisons, le vrai but derrière, c'est de préparer les gens
pour les ciels. Je ne peux pas me mettre là en vous prêchant chaque jour, vous serez bénis. C'est vrai, il faut bénir les gens. Ils seront bénis, c'est la parole de Dieu, nous ne refusons pas. Donner des prophéties, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Il faut prophétiser, motiver, édifier. Et dans l'édification, il y a aussi la motivation. C'est vrai parce que les gens doivent être édifiés. C'est aussi ça le but de nos différents serments. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue que nous sommes là pour préparer les gens pour aller au ciel, préparer les gens pour le ciel. C'est ça notre but, c'est ça notre appel, c'est ça notre vocation. Christ est venu, il a fait la même chose, il nous a demandé de faire la même chose. Il dit, allez, faites de toutes les nations, des disciples en les baptisant au nom du Seigneur. Mais lorsqu'on les fait des disciples, c'est pour les amener au Père. Christ nous a aussi présenté au Père. Et à notre tour, nous sommes censés nous présenter aussi ceux qui traînent devant nous au Père. Parce que nous, la Bible déclare, on nous demandera des comptes et nous connaîtrons des jugements qui seront très sévères. Garde-toi de prêcher l'évangile parce qu'il y a des jugements qui seront un peu plus sévères. Que tout le monde ne se mette pas à enseigner. Parce que nous serons aussi jugés sur base de ce que nous enseignons. Vous serez jugés sur base de ce que vous enseignez. Oui. Pendant que la régie est en train de nous préparer un élément là, révérend, il y a aussi cette chose qui dérange l'Église. Parce que le pasteur est un modèle. Si aujourd'hui, nous arrivons devant le tribunal des dieux, comme vous venez de le dire là, le verset qui dit très bien que ceux qui prêchent seront sévèrement jugés. Le pasteur est un exemple pour l'Église. Quand il suit la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul dit, moi, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. On est imitateur du pasteur. On suit le pasteur quand lui, il est dans la parole de Dieu. Il garde ses deux pieds, évidemment. Mais nous constatons aujourd'hui dans l'Église, les pasteurs qui divorcent, qui se remarient 2 à 3 reprises, alors que la Bible nous donne qu'une seule disposition pour un homme de Dieu de se remarier seulement si on a attrapé cette femme-là en flagrant délit. Mais aujourd'hui, on est en train de constater, et les pasteurs veulent sauver leur face d'une certaine façon. Vous ne trouvez pas que l'Église est en train de mourir à petit feu? Ou bien on est en train de marcher? Ne va pas parce que l'Église, c'est l'Église de Christ. C'est vrai que l'Église va passer par des temps difficiles. Dans les derniers jours, c'est vrai que l'Église connaîtra les temps difficiles, mais l'Église ne connaîtra pas la mort. L'Église de Christ sera enlevée. Ça passera par des moments difficiles, ça passera par des moments durs, mais l'Église de Dieu ne connaîtra pas la mort. Si un pasteur juge bon de se compromettre, c'est lui qui se compromet. Mais le plus dur, c'est lorsqu'on se compromet et qu'il y a des gens qui sont derrière nous et qui nous voient dans la compromission. Certaines personnes, c'est bien, ils ont foi en Dieu, mais aussi leur foi en Dieu est un tout petit peu attachée à notre façon de faire, à notre façon de marcher. Plus nous marchons dans la vérité, nous servons. Parce qu'un chrétien est une épître. Oui. Lorsque nous marchons dans la vérité, nous motivons plusieurs, nous servons des témoignages pour plusieurs. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour certains, en se disant, pasteur, comporter comme il se doit. Moi, je conseillerais aux hommes de Dieu de juste veiller sur leur façon de marcher, de veiller sur leur... Parce que leur façon de faire, leur comportement a de l'influence sur des gens qui traînent derrière lui. Très bien. Si la régie est prête, on peut juste si on peut avoir déjà l'élément. Et on va suivre juste un extrait et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Les fléaux de nos jours
Maladie ya mikolo na biso lelo. N'est pas la possession démoniaque. Ezate ko fandisa mana ba demona. Mais l'idée que l'on se fait de l'ennemi. Kasi likanisio tozana ngo pona o etali mo nguna. Aujourd'hui, ce qui tue les gens, Lelo loko zopoma bato. ce n'est pas si les démons sont dans leurs affaires ni dans leur santé. Ezate ba demona bazana kata mimbongo na bango pe na kata kolongo na nzoto na bango. Mais c'est comment ils conçoivent que le diable est. Kasi ezalo lenge bango bazokanisa la diabolo azali. On a inventé tellement de termes autour de cette affaire que c'est devenu complexe. On a pris des termes littéraux, des termes, des choses qui se sont vécues. On les a allégorisés, on a transformé ça en symbole. Et on y a placé d'autres spiritualités. Cherchez dans la Bible. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Ce qu'on appelle les liens. Vous ne verrez pas ça. Cherchez dans la Bible. Il n'y a pas de réclamation et de condamnation familiale. Il n'y en a pas. On dit ce qu'on dit comme moi passe. Tu vois comment c'est. C'est maintenant compliqué à croire. Là, je viens de vous parler de la Bible, mais vous n'arrivez pas à croire. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que le lien n'existe pas. Va juste demander à votre père. Papa, alors que vous grandissez, les liens existaient. Il te dira, ce sont vos choses que vous venez à peine de créer. On a créé un diable tellement fort qu'on n'arrive pas à le vaincre. Parce qu'il est alimenté par notre volonté de se dire qu'on n'est pas le seul responsable, quelqu'un d'autre a la faute. Une vision bidécisionnelle du monde. Où tu vois qu'il n'y a que deux personnes qui décident sur la terre. Ça montre que tu es esclave dans ta façon de réfléchir. Papa, si Dieu le veut, ça va arriver. Si Dieu ne le veut pas, ça ne va pas arriver. Ainsi le Seigneur le veut, ça va. Si ce n'est pas le Seigneur, c'est que c'est du diable. Ok. Très bien, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, c'était le révérend Atoms qui nous parlait un peu d'un sujet très intéressant qui nous éveille un peu d'une certaine façon. Nous allons essayer de mettre un peu le nez là-dessus, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas être compromise d'une certaine façon. Révérend, vous avez suivi le pasteur Atoms. J'ai très bien suivi. Quelle est votre réaction par rapport à ça? J'ai très bien suivi les pasteurs Atoms. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, les gens ont crié. Bon, ça m'a aussi interpellé. Parce qu'autrefois, dans l'église, il n'y avait pas ce genre de prédication. Jésus, sa première prédication, c'était « Allez, vous devez naître de nouveau ». Et il a préparé, il devait préparer. Repentez-vous. Et vous devez prêcher. Il a fait la même chose. Et il préparait le cœur du croyant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des prédications, des thèmes un peu bidons, fantaisistes, les liens, des familles. Autrefois. On est dur avec les mots, des thèmes bidons, fantaisistes. Bon, excusez-moi, mais je dois être dur d'une certaine façon. Mais ce que le pasteur Atoms a dit, vous partagez la vie avec lui? Je dirais littéralement oui, je partage son avis. Littéralement oui. Lorsqu'on parle des liens, c'est pas quelque part dans un endroit spécifique dans la Bible on parle des liens. Non, il n'y a pas. Mais aussi, je ne sais appeler ça lien, mais je m'aimerais peut-être appeler ça autrement histoire à répétition. Par exemple, lorsque je regarde la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, je vois il y a une histoire qui se répète. Les mêmes réalités qui se répètent, les mêmes réalités qu'Abraham avait connues. J'ai vu Isaac connaître les mêmes réalités. Un peu plus loin, je vois aussi Jacob connaître ce genre de réalités. Abraham a connu une réalité alors qu'il séjournait à Guérar, où il a fait passer de Sarah, sa femme, comme sa sœur. Et puis Isaac aussi arrive à Guérar, il fera la même chose, où Isaac fera passer de Rebecca, sa femme, comme pour sa sœur.
Donc tu vois, il y a des histoires comme ça qui se répètent dans des vies des gens. C'est un peu comme une sorte de condamnation, c'est un peu comme une sorte de lien. Je dis bien comme une sorte. De lien. Mais ce n'est pas en lisant la Bible qu'on verra partout lien, renversons les liens, coupons les liens, faisons ceci, des liens. Non. Aujourd'hui, on a des termes phénomènes, mari et femme de nuit. Non, mais ça, ce sont des réalités spirituelles aussi qui existent. On ne peut pas tout nier, on ne peut pas... Oui, des réalités spirituelles qui existent, donc on doit trouver ça dans la... Mais maintenant, il y a une chose, on ne doit pas faire parler à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. On ne fait pas parler ça devient un peu de la distraction. Ne dit pas. On ne fait pas parler à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Spirituel est comme ça. Il y a des réalités comme ça. Il y a des réalités spirituelles qui sont comme ça. Et puis après, lorsqu'on entre en profondeur, c'est alors qu'on réalise que non, mais il y a ça, il y a ceci, mais on devrait quand même les trouver peut-être un verset pour l'interpréter autrement. Mais si je dois rentrer maintenant là où j'étais avec les pasteurs à Toms, je suis d'accord avec lui. On ne verra pas là, on dit lien, mais il y a quand même des histoires comme ça à répétition où les gens les vivent. Mais nous, à notre manière, les gens ont appelé ça les liens et ils se disent aussi, c'est possible pour moi de vivre l'histoire de mon père, c'est possible pour moi de vivre l'histoire de ma mère, mais en priant, on sait mettre fin aussi à ces genres de... Ce n'est pas que les pasteurs ont donné une certaine force au diable. On a tellement dit du diable à un certain niveau. Oui. Le diable était devenu tellement fort dans la pensée des chrétiens. Mais écoutez ce que le diable ne peut plus. C'est que Paul, au Romains chapitre 8, verset 1er, il dit: il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire développer cette assurance du salut, c'est dire je suis déjà sauvé, je suis en Christ. Dans ma vie, je ne parlerai pas de condamnation. Mais voyez-vous, il n'y a pas de condamnation, mais il y a quand même des forces de réclamation. Par exemple, où Jésus est en train de dire à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais moi j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Donc il y a des forces aussi de réclamation, que moi je n'appellerai pas forcément lien, mais lorsque la Bible en parle, la Bible ne l'appelle pas condamnation. Il n'y a plus de condamnation, mais il y a certaines forces de réclamation. Et pour ça, on est censé prier. Si Simon l'a connu, si Jésus, de son père, a vu Simon les connaître, a vu cette réalité arriver chez Simon, aussi on doit se dire, il y a ce genre d'esprit, ces forces de réclamation, de moments où les diables aussi. Il réclame Simon, il ne réclame pas Simon en rapport avec son présent, mais il réclame Simon en rapport avec son passé. Il ne dit pas Pierre, parce que Simon était déjà Pierre. Mais lorsqu'il réclame, il dit Simon, les diables te réclament. Les diables ne réclament pas Pierre, mais les diables réclament qui? Simon. Les diables veulent te garder dans un statut, les statuts de ton passé. Il veut que tu restes dans ton passé. Il veut que ton passé se lie encore et encore à toi. Mais quand la Bible parle ainsi, par exemple de Pierre, ou bien la bataille qui existe entre le diable et le croyant, c'est dans cette dimension spirituelle en ce qui concerne le salut du croyant. Parce que le diable ne veut pas. La Bible, si on rentre dans Ézéchiel, elle décrit très bien, parce que le diable est descendu avec une grande fureur, avec une grande colère. Le but du diable, c'est de ramener aussi de gens avec lui en enfer. C'est pourquoi sa démarche, c'est de distraire, de ramener, de tirer vers le bas les enfants de Dieu d'une certaine façon. C'est pourquoi Jésus, voyant ça en Pierre, il dit, le diable te réclame, il veut te ramener. Maintenant, pourquoi on veut tourner mal cette portion d'écriture aujourd'hui dans l'église? Certains pasteurs disant peut-être que les liens familiales, voilà, ta tante, ton oncle, ton père, ton coco te bloquent. Voilà, si aujourd'hui tes affaires ne marchent pas, c'est parce que vous avez un oncle là-bas qui est en train de freiner vos affaires d'une certaine façon. Autrefois, ça n'existait pas. Pourquoi aujourd'hui ça doit exister? Mais moi, je me dis aussi, c'est bien, mais le tout va... J'aime beaucoup les titres de l'émission à la lumière de la parole. Le tout aussi va avec la connaissance que nous avons de Dieu. La parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible déclare, ce qui est né de Dieu
triomphe du monde. Moi, ne pas me parler des liens. Tu ne viendras pas me parler des condamnations plutôt. Pourquoi? Parce que je suis né de Dieu. Évidemment. Et je suis censé triompher du monde. Tu ne peux pas venir me dire qu'il y a quelqu'un dans les villages quelque part en train de bloquer mes affaires. Je fais mes affaires avec Dieu. Et la seule personne qui peut bloquer mes affaires, c'est Dieu et Dieu lui-même. Amen. Alors ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de mijoter et faire des tralala pour me bloquer. Soit je ne suis pas né de Dieu. Or, on est né de Dieu lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a donné sa vie à Jésus. Et lorsqu'on a donné sa vie à Jésus, c'est alors que je réalise qu'il n'y a plus aucune condamnation. Rien ne peut me condamner, rien ne peut me bloquer. Si je dois me bloquer, je me bloque moi-même ou c'est le Seigneur qui me bloque quelque part. Tu ne me diras pas c'est quelqu'un qui me bloque quelque part, ça ne marche pas. C'est totalement, entièrement Tom qui parle de ces choses, des liens qu'il faut... Non, ne donnons pas au diable, comme vous venez de le dire aussi, la force qu'il n'a pas. Tout ce qu'il cherche de trouver une porte d'entrée. La Bible déclare qu'il rôde autour comme un lion rugissant. Mais il rôde. On dit comme un lion, mais il n'est pas le lion. S'il était le lion, il allait attaquer. S'il était le lion, il allait dévorer. Mais comme il sait qu'il n'est pas le lion, tout ce qu'il peut faire, c'est de rôder autour, trouver l'occasion. Le diable n'a jamais d'occasion de par lui-même. Il ne sait pas créer les occasions. L'occasion que le diable aura, c'est l'occasion que vous-même, vous allez lui offrir. Il n'a pas d'occasion. Il cherche jusqu'à ce que vous allez ouvrir une porte. Vous-même, vous allez vous bloquer. Lui, il n'a pas la force de le faire. C'est à vous de lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse vous attaquer. C'est par là que la Bible, même lorsque la Bible parle de lui, il dit, ce n'est pas un lion, mais il rôde un lion. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment ça, c'est comme ça. Un peu pour créer ces rapprochements d'idées en nous disant que ce n'est pas qu'il a la force du lion, il est en train de vouloir utiliser les habilités du lion. Et tout ce qu'il fait, c'est de rôder autour, jusqu'à ce qu'il trouvera l'occasion. Raison pour laquelle je dis toujours aux enfants de Dieu, ne donnez jamais l'occasion à l'ennemi de vous frapper. Ne donnez jamais l'occasion à l'ennemi d'ouvrir une porte qu'il ne savait pas ouvrir depuis très longtemps. Il ne savait pas ouvrir cette porte dans ta vie. Si aujourd'hui il rentre, c'est simplement parce que vous-même vous avez décidé d'ouvrir la porte. Soit parce que vous-même vous avez décidé de laisser la porte entrer ouverte. Il y a des portes qu'il faut hermétiquement fermer. Très bien. Reverend, l'église du temps de la fin, face à la parole des dieux, Jésus revient très bientôt. Oui. Quelle est la qualité de la parole des dieux qui a l'église? J'ai vu quelqu'un dire... Comment est-ce que la majorité, disons peut-être nous ici en RDC, la majorité des personnes sont des chrétiens. Mais l'on constate, les détourneurs, ce sont des chrétiens. Des voleurs, ce sont des chrétiens. Des tricheurs, ce sont les chrétiens. Des meurtriers, ce sont les chrétiens. Tous ceux qui font du mal, ce sont les chrétiens. Et les mêmes personnes qui entrent dans les églises, ceux qui remplissent les boîtes de nuit, les bars, ce sont les chrétiens. Que dire? La parole de Dieu est sous-traitée d'une certaine façon qui fait que ça n'a plus assez d'effet pour aller jusque dans l'âme afin de sauver ces chrétiens-là. C'est une erreur de penser que la parole de Dieu n'a plus des forces pour agir. Non. Non, peut-être la parole de Dieu a été on ne peut pas aussi dire que la parole de Dieu a été sous-traitée. En tout cas, j'honore la parole de Dieu. Je respecte la parole de Dieu. Et je peux le dire comme ça, je la sanctifie. C'est la parole, non pas d'un homme, c'est la parole de Dieu. Cette parole doit être sanctifiée. On ne parle pas de cela n'importe comment, parce que la parole de Dieu porte en elle toute la force de Dieu. Lorsqu'il a libéré cette parole, c'est pour produire des effets, c'est pour sauver des vies, pour transformer des vies, pour tirer de la mort à la vie. Raison pour laquelle, moi, lorsque je parle de cette parole, je la sanctifie davantage. Et cette parole garde sa puissance depuis qu'elle a été libérée.
Les combles, ce n'est pas la parole, mais les combles, c'est ceux qui se font passer pour des chrétiens. J'ai dit bien, ceux qui se font passer pour des chrétiens. J'aimerais te choquer, à l'église, on n'est pas chrétien. Aller chaque jour même à l'église ne fait pas de nous chrétiens. Oh, c'est vrai. Oui, parce que la plupart, il y a des gens qui vont chaque jour à l'église, il y a des gens qui ont des prières, mais qui ne sont pas des chrétiens. Wow, ils vont tout simplement aller chauffer le banc. C'est une vie relationnelle. Ça commence par une relation avec Dieu. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est alors qu'on est chrétien. Lorsqu'on est né de nouveau. Et naître de nouveau, c'est une relation qui commence avec Dieu. Et cette relation est censée être entretenue. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes si tu ne connais pas mes paroles. Si tu ne connais pas ma parole. Et aujourd'hui, nous sommes face aux chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais qui vont chaque jour à l'église, qui ne lisent même pas la Bible, mais qui vont chaque jour à l'église. On a en face de nous des gens qui se font passer pour des chrétiens, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a même certains qui sont devenus aujourd'hui des pasteurs, des prédicateurs et tout, mais qui n'ont rien à voir, ne connaissent rien de la parole. Il y a des gens comme ça qui sont devenus des pseudo-prophètes, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est vous qui autorisez comme ça dans l'église. C'est ça maintenant ce que je disais en ce qui concernait l'église du temps de la fin. On a tous ces tralalala, l'église de Dieu est infiltrée. Il y a l'infiltration à l'église. Il y a l'ivraie qui est en train de croître avec les blés. On ne sait pas l'arrêter, même Christ a dit il faut les laisser croître ensemble. Mais avec le temps, on sait comprendre que ça, c'est l'ivraie, et puis ça, c'est les blés. On ne sait pas arrêter ces phénomènes. C'est ça, les réalités du temps de la fin. Ce sont des choses qui montrent à suffisance que nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce sont des choses qui prouvent que nous sommes dans les temps de la fin. Les chrétiens sont, les vrais sont sélectionnés. Les vrais sont sélectionnés. On ne sait pas, on sait les voir, que celui de par sa marche, c'est un vrai chrétien. Son respect à la parole de Dieu, c'est un vrai chrétien. Mais celui-là n'a rien à voir avec la chrétienté. Rien à voir. Rien à voir. Lorsqu'on dit on doit honorer. Lorsqu'on dit chrétien, on doit respecter la parole de Dieu. Lorsqu'on dit chrétien, on doit marcher selon la parole de Dieu. Si tu m'aimes, tu dois avoir en toi mes paroles. Et tu dois honorer ma parole. Et qu'une femme ne dira pas qu'elle aime son homme s'il n'y a jamais de corrélation entre cette femme et les paroles de cet homme. Si cette femme ne sait pas honorer les paroles de cet homme, tu ne deviendras jamais, tu ne seras jamais ma femme si tu ne te mets pas sous ma parole, si tu ne respectes pas ma parole, si tu ne marches pas selon ma parole. Et aujourd'hui, on a des chrétiens comme ça, comme vous venez de les citer, qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. On les appelle quand même chrétiens, mais je dirais par formalité. Pourquoi? Parce qu'on sait les voir à l'église, on sait les voir avec une Bible à la main, on sait les voir prêcher et voir même certains des Écritures pour leur propre fin et même pour les ventres. Ils prêchent la parole de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. C'est là que Jésus dira à la fin que je ne vous ai pas connus. Ils diront, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons prêché en ton nom, mais vous là, je ne vous ai jamais connus. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Il est temps, nous suivons, de vous repentir là où vous êtes. Donnez votre vie à Jésus. On vous appelle déjà homme de Dieu. Vous avez déjà un statut quelque part dans des réseaux sociaux, dans un quartier, dans une commune. On sait que vous êtes homme de Dieu. Vous savez que vous ne marchez pas dans la vérité. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir avec le christianisme. Arrêtez-vous et passez à la repentance. Très bien, Révérend. C'était fort ce message. Et nous allons aller, parce que la régie nous a déjà fait signe. Mais Révérend, l'Église est en train de passer des moments de turbulence. C'était prévu. C'était prévu. Il n'y a rien d'imprévu. Lorsqu'on lit la Bible, on comprend que dans les moments où nous sommes, c'était prévu que nous puissions connaître ce genre de réalités, que nous puissions traverser des moments de flottement. C'est ça l'Église du temps de la fin. Donc c'était prévu. C'était prévu. Alors, la Bible dit,
la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera pas sans que le Seigneur ne revienne. Nous sommes dans cette génération. Israël est redevenu une nation en 46. Et aujourd'hui, parce que Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on voit le Hamas et puis Israël, on voit la Russie et l'Ukraine, on voit l'Iran et l'Irak, on voit comment partout il y a des soulèvements. L'attitude que l'Église doit avoir présentement là pour éveiller les enfants de Dieu, on risque d'être surpris. Jésus a dit qu'il reviendra comme un voleur. Parce que les signes nous montrent déjà. Les signes nous montrent déjà d'une certaine façon. Ou bien nous ne sommes pas peut-être comme l'arche de Noé. Parce que la pluie n'a pas commencé quand l'arche de Noé s'est fermée. Hein. Tout le monde était déjà entré, mais la pluie a commencé 7 jours après. Est-ce que l'arche ne s'est peut-être pas fermée d'une certaine façon, révérend? Vous allez conclure par là. Je dirais une chose, c'est que on voit il y a différentes prophéties qui se réalisent, qui nous rapprochent de la venue du Christ. Mais je reste sur ce texte qui nous dit, en ce qui concerne son retour, personne ne maîtrise les quand est-ce qu'il reviendra, ni les anges, ni les fils. C'est seul le Père qui le sait. Il sait quand est-ce que l'époux reviendra récupérer pour prendre l'épouse. Et tout ce que l'épouse est appelée à faire, c'est simplement de se préparer. Moi, je me prépare. Quand est-ce que le mari viendra, je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin de les savoir. Mais on se prépare en fonction d'un son de cloche. Je sais qu'il viendra. Parce qu'il y a aussi le son confus. Oui. Quand on a entendu un mauvais son, on ne saura pas se préparer. Oui, mais lorsque tu sais que l'épouse reviendra, c'est une certitude. Plutôt lorsque tu sais que l'époux reviendra, c'est une certitude. Parce que l'époux te l'avait déjà annoncé. Je reviendrai. C'est déjà annoncé. Nous savons qu'il est en train de revenir. Et tout ce que moi je suis censé faire en ces temps où je suis dans l'attente de l'époux, c'est simplement préparer tout. Je ne manque pas dans ma lampe, que tout soit bien préparé pour attendre le retour de l'époux. Je n'ai rien à faire. C'est de m'organiser pour bien recevoir l'époux qui arrive. Je sais qu'il arrive. Quand est-ce qu'il arrivera, je ne sais pas. Je ne reste pas sur des prophéties XY, mais tout ce que je sais, tout ce que je peux faire, c'est de me préparer. Et il y a des gens qui nous suivent. Je sais que vous êtes plusieurs de par le monde en train de nous suivre. Maintenant, là, tout ce que je vous demanderai, préparez-vous à la rencontre de l'époux. Merci. Révérend, en tout cas, merci. Et une chose, je peux vous demander. Oui, révérend. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de les faire. Oui, oui. Je sais qu'il y a plusieurs qui nous ont suivis, mais j'aimerais qu'on ouvre cette brèche. Très bien. C'est-à-dire permettre à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Très bien. De donner leur vie à Jésus. Très bien. J'aimerais vous dire, bien aimé, c'est tellement simple cet exercice. Lorsque vous le confessez, lorsque vous confessez que Jésus-Christ est réellement Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous êtes sauvés. Lorsque vous croyez en lui, vous êtes automatiquement sauvés. C'est ce que moi je vous demanderai de faire maintenant. Et je fais cette courte prière et puis après je rendrai les micros et j'aimerais faire cette prière avec vous. Je sais que vous me suivez. Vous pouvez simplement répéter ces quelques phrases après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Sois maître de ma vie. Je crois que le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Et tu m'as dit, la Bible et ta parole me dit, lorsque je le crois, je le confesse, je suis sauvé. Et je le crois, je le confesse aussi. Et j'obtiens à cet instant mon salut. Merci pour l'œuvre salvatrice de la croix. Merci parce que tu m'as sauvé. Et merci parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, vous venez de les faire tout de suite. Et croyez-moi, là où vous êtes sauvés. Si vous connaissez une bonne église, juste à côté d'une bonne église où vous pensez que vous pouvez vous attacher, allez-y.
allez continuer à grandir dans votre marche avec Dieu. Et si vous voulez vous joindre à nous, moi je suis Amos Makanda, je suis l'un du centre missionnaire, une église de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, dirigée par le pasteur Ken Luamba. Nous nous réunissons sur l'avenue de la science. Si vous n'avez pas une église, vous pensez que vous pouvez vous joindre à nous, nos portes sont grandement ouvertes. Venez ensemble, nous allons nous édifier par la grâce de Dieu, nous allons grandir ensemble dans les choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Révérend, merci beaucoup d'avoir éclairé, de nous éclairer ce soir sur ce sujet. C'est à moi de vous remercier. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Merci beaucoup, amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce soir. Je parie que vous avez été très nombreux à devoir nous suivre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à l'équipe technique qui a assuré à ce que les images soient transmises chez vous à la maison. Merci à Congo Buzz Télévision. Merci à vous tous. Moi, je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement. Je vous demander une manière pour vous de nous soutenir. C'est de vous abonner à notre chaîne massivement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.